Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, alors que je continue à faire des vidéos d'avance, puisque moi là, en ce moment, là où je vous parle, je suis en vacances, je vais vous parler de La Belle et le Clochard, un film Disney, eh ouais, que j'avais vu quand j'étais petit et que je revois maintenant que je suis adulte, sorti en 1955. Vous connaissez tous évidemment le pitch de cette histoire. C'est en gros une histoire d'amour entre deux chiens. D'un côté Lady, la ravissante Lady, un cocker, un bourgeois dans une famille assez aisée, qui n'a connu ni la souffrance, ni la pauvreté et tout, et qui, alors que la vie commence à être difficile avec elle, on va y revenir, rencontre un beau jour un dénommé Clochard, qui est un chien de rue, et de fil en aiguille, les deux vont tomber amoureux euh, au fur et à mesure de leur péripéties. Alors, évidemment, quand vous voyez ça adulte, c'est pas la même féerie que quand vous êtes enfant. Bah, pourtant, là, ça a bien pris. J'ai du mal, des fois, avec les Disney que je revois. Il y a quelques temps, comme ça, j'avais revu Robin des Bois et Peter Pan. Même Merlin l'Enchanteur, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune, moins bien passé. Bah là, La Belle et le Clochard, c'est passé. C'est pour ça que j'en fais une critique d'ailleurs, parce que sans ça, je pense pas que j'en aurais parlé. J'ai pas envie de casser gratuitement des films de mon enfance, parce que je les vois d'un œil adulte. Quel est l'intérêt là-dedans? Bref, La Belle et le Clochard, j'ai vraiment bien aimé. C'est une histoire assez légère et très touchante. Beaucoup d'émotions, d'espoir aussi. C'est une histoire assez positive. Euh, mais en même temps avec une certaine critique de l'être humain derrière, j'ai envie de dire. Mais pas que. Je trouve que les thèmes abordés là-dedans ont beau être féeriques et pour les enfants, ils sont toujours d'actualité et un adulte peut y trouver son compte en le regardant celui-là. Contrairement à d'autres Disney qui sont vraiment axés enfants à 100%. Déjà, bah, le côté, la jeune lady, donc, qui est achetée par un mari pour sa femme, voilà, qui grandit tranquillement les premiers mois de sa vie dans un bonheur total. Cette pauvre lady, en fait, est victime d'une certaine jalousie, quelque part, parce qu'elle se sent délaissée le jour où le couple attend un enfant. C'est assez amusant de voir que oui, bah, les êtres humains, vous voyez, ils prennent des chiens pour occuper voilà, parce que pour combler la solitude ou comme ça, mais forcément, dès qu'ils ont un enfant, quid du chien, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ils l'abandonnent pas, loin de là, ils le maltraitent pas, il n'y a rien, mais on sent forcément que tout l'amour et toute l'attention donnée au chien va un petit peu se réduire, c'est logique. Et c'est un postulat assez intéressant, je trouve, parce que voilà, la jeune lady, oui, est jalouse, clairement, et elle rencontre des chiens dans la rue, enfin, ou autour de son voisinage, qui ont un discours sur les humains pas forcément positif, en disant voilà, les humains, dès qu'ils ont des enfants, enfin, ils s'en fichent après de leurs animaux, machin. Il y a une idée aussi d'abandon d'animaux, parce que quand même des animaux qui sont laissés à la fourrière, etc. Donc il y a là aussi une petite critique sur la responsabilité de l'être humain. Si vous prenez un chien, gardez-le, quoi. N'allez pas l'abandonner et tout. C'est encore d'actualité tout le temps, hein. Ne serait-ce que des gens qui partent en vacances en laissant leur chien abandonné sur les aires d'autoroute. Voilà. C'est une responsabilité, et ce n'est pas un jouet, clairement. Et du coup, c'est intéressant de voir la vision différente que certains chiens, enfin les visions différentes des chiens qu'elle rencontre, parce qu'il y en a un quand même qui dit oui, mais l'homme est le meilleur ami du chien, le chien est le meilleur ami de l'homme, il y a un lien entre les deux, il n'y a pas de souci. Puis vous avez donc forcément Clochard qui dit non, mais tu vois, les humains et tout, forcément, il a une vision beaucoup plus pessimiste et négative de l'être humain, lui qui traîne dans la rue, à se débrouiller. Et donc la jeune lady se sent un peu délaissée, puis un beau jour, elle l'est carrément, malgré elle, enfin pour le coup, parce que les parents partent en vacances, enfin les futurs parents partent en vacances. Non, enfin non, le bébé est né et ils partent en vacances, oui, c'est ça. Et puis du coup, c'est une tante qui vient s'occuper de l'enfant. Et la tante déteste les chiens. Elle ramène des chats, les chats siamois, avec la chanson des siamois dont je me suis souvenu quand je l'ai entendu. Je dis, oh la vache, souvenir d'enfance qui remonte comme ça. Je suis pas très chanson dans les Disney et tout. D'ailleurs, là, il y en a quelques-unes un peu lourdingues, mais pas trop. Ça va encore. Mais pourtant, là, la chanson des siamois, elle m'est revenue comme ça, mais d'un flashback total, quoi. C'est fou, quoi. Je l'ai plus entendu depuis des années et des années, et là, bam, waouh, mais oui, bien sûr. Et donc là, pour le coup, la pauvre, elle s'échappe. Lady s'échappe, un petit peu jetée dehors malgré elle, hein, bah, avec les chats ça se passe pas, donc elle se retrouve à la rue, elle se retrouve... oui,
d'abord en muselière dans la rue, oui, parce que la tante lui met une muselière, elle considère que c'est un chien dangereux. Donc, c'est vrai qu'il y a des cockers qui peuvent être entre guillemets méchants, il paraît que c'est génétique, mais bon. Bref, et dans la rue, bah, elle revoit Clochard, et bah, Clochard lui enlève sa muselière avec un passage au zoo grâce à un castor. Et puis bah, après, c'est l'histoire d'amour qui commence, quoi, avec la fameuse scène, avec le restaurant italien où ils jouent, enfin les serveurs italiens, le cuisinier italien qui joue à l'accordéon et à la mandoline, là, cette chanson bon, hyper connue, où ils dégustent tous les deux chiens un plat de spaghetti à un moment, la spaghetti, et ils s'embrassent. Ah mon dieu, c'est l'un des trucs les plus charismatiques de cette époque de Disney, quoi, des années 50. Ah, cette scène, tout le monde l'a en tête, quoi. Puis elle a été parodiée tellement de fois, voilà. Enfin parodiée. Il y a eu des clins d'œil. D'ailleurs, récemment, j'ai vu un film dont j'ai parlé qui s'appelle L'envol de Chloé, là. Un film d'animation qui est sorti cette année. À un moment, il y a une scène comme ça, mais avec un ver de terre où les deux oiseaux s'embrassent. Voilà, vous voyez, ça a été repris 1000 fois, ça. Souvent quand il y a des animaux, d'ailleurs. C'est aussi repris dans Hot Shots 2. Toute la scène est reprise dans Hot Shots 2, d'ailleurs. Film totalement parodique. Bref, ça, je dévie totalement du sujet. Et puis voilà, puis bon, Lady est en danger, elle finit à la fourrière, Clochard la sauve, machin, tout ça, blablabla. Et on va pas raconter tout le film, mais il y a du drama quand même aussi, surtout vers la fin, où il y a un personnage qui a des soucis. Si vous n'avez pas vu le film et tout, au moment où on lâche sa larme, j'imagine que beaucoup d'enfants devant cette scène ont dû pleurer. Mais bon, finalement, tout est bien qui finit bien, et ça se conclut comme on pourrait l'imaginer, avec Clochard et Lady ensemble. C'est pas un spoil de dire ça quand même. Voilà. Et non, je l'ai trouvé touchant, et même encore aujourd'hui. En plus, je l'ai vu, j'avais pas forcément la tête à ça, j'ai regardé ça parce que je savais pas trop quoi regarder. J'étais en mode détente, voilà, en faisant presque autre chose à côté. Puis finalement, vers le milieu, enfin, vers la fin du film, je me suis vraiment posé, quoi. Voilà. Puis tous les petits animaux, tous les personnages chiens autour sont assez intéressants, je trouve. Il y a César, par exemple. Et puis les animaux de la fourrière aussi, avec des petits accents drôles. Enfin, ouais, c'est vraiment bon enfant, et puis c'est vraiment bien fait. Je trouve, il n'y a pas de longueur, ça se déroule très bien. Bon, quelques passages qui, forcément, quand tu regardes ça adulte, font un peu nier, mais c'est normal. Et ouais, il y a des chansons qui sont peut-être en trop. Je vous l'ai dit, je suis pas fan des chansons en Disney, j'avoue. Voilà. Bon, après, je suis pas très comédie musicale à la base, donc, mais même, enfin, c'est comme ça. Pourtant, j'adore la musique, hein. Je suis moi-même chanteur, j'écoute beaucoup de musique. Mais c'est comme ça. Voilà. Bref, non, franchement, La Belle et le Clochard, c'est un solide 8 sur 10. Et bon, je le note avec un regard adulte. N'importe quel enfant mettrait 9-10 hein, sur 10, là, en mode tranquille, hein, et ça serait mérité aussi. Voilà. C'est un des très bons Disney que j'aime, tout simplement. Et ouais, je le classe dans le haut du panier pardon, des Disney que j'ai vus dans ma vie, évidemment. Et voilà, hein, c'est tout. Ouais, c'est pas mal. Allez, à la prochaine et bonnes vacances si vous êtes en vacances, hein. Ou continuez vos vacances et profitez de la chaleur. Hein. Peut-être pas trop de chaleur, mais quand même. Allez, à la prochaine, ciao.